contrairement à Emmanuel Macron, le service public de l'audiovisuel, pour nous, c'est une fierté. C'est une fierté. Et on va vraiment faire le maximum. C'est vrai qu'on a déposé beaucoup d'amendements pour que ce débat puisse durer le plus longtemps possible et qu'on puisse vraiment faire le point sur toutes les richesses du service public de l'audiovisuel, parce que ce projet de fusion, c'est un projet d'appauvrissement. Un projet d'appauvrissement, bien sûr, financièrement, mais aussi, ensuite, sur le nombre de rédactions et sur d'autres éléments essentiels du service public, tels que l'exception culturelle, la diffusion culturelle. Et je voudrais m'arrêter quelques secondes là-dessus, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'information, et c'est tout à fait normal et légitime. Mais le service public de l'audiovisuel, c'est aussi un soutien indéfectible à la création française, un soutien à la musique vivante. Je veux envoyer toute ma fierté de les soutenir, le chœur de Radio France et les orchestres de Radio France. Les stations locales qui vont voir tous les jeunes talents émergents et qui leur donnent la possibilité d'être retransmis en direct, d'avoir une qualité de son, parce que c'est ça aussi la radio publique, c'est la qualité du son. Et donc bravo aux techniciens son, aux techniciens vidéo qui ont à cœur de faire du bel ouvrage. Et le public mérite ça, et bravo à elles et à eux. Alors, la culture, bien sûr, c'est essentiel, ça fait partie des missions essentielles du service public de l'audiovisuel, et on sait qu'en ce moment, tout le secteur de la culture est en grande difficulté, et bien sûr, toucher au service public de l'audiovisuel, c'est un coup de plus porté. Je veux évidemment aussi, et je terminerai là-dessus, car je sais que le temps est compté, parler de l'information, parce que c'est essentiel. Aussi, bien entendu, dans une démocratie, et surtout dans le moment que nous vivons, où on nous parle de guerre, où on nous parle de réarmement. Eh bien, moi, j'appelle à un réarmement démocratique, parce que ce n'est pas vrai que dans une société comme la nôtre, on peut imaginer une stratégie de défense qui soit exclusivement d'aligner des petits chars, d'aligner des petits avions de chasse, et de parler porte-avions, et de rajouter des points de PIB au détriment des conquis sociaux. Non, non et non. Oui, pour se bagarrer contre Poutine et Trump, il faut une capacité d'informer les citoyens et citoyennes. C'est une nécessité absolue aujourd'hui. Donc ce que devrait dire ce gouvernement, s'il était vraiment soucieux de souveraineté, c'est de donner les moyens à l'audiovisuel public pour informer les citoyens et les citoyennes, pour lutter contre la désinformation et les ingérences étrangères. Le réarmement démocratique, c'est aussi le service public de l'audiovisuel, et c'est aussi pour ça que nous nous battrons demain avec beaucoup de vigueur.